Bonjour auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro. Vous suivez votre émission Mon quart d'heure du droit avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre homme servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, la cession et la transmission du domaine foncier rural. Bonjour Maître. Bonjour Gloria. La dernière fois, lors de la précédente émission, nous avons parlé de la sécurisation d'une parcelle en zone rurale et précisément de l'immatriculation d'une parcelle rurale. Aujourd'hui, nous abordons la question de la cession et de la transmission du domaine foncier rural. Alors maître, nous sommes à l'écoute de toutes vos explications concernant le thème de ce jour. Bonjour Gloria. Bonjour maître. Effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder la question de la cession et de la transmission d'une parcelle rurale. Alors, dans la précédente émission, nous avons expliqué ce qu'il fallait avoir comme document sur un terrain rural. Nous avons dit qu'il faut avoir son certificat foncier et puis avoir également son titre foncier. Mais une fois qu'on a tout ça, comment faire si on veut céder ou on veut transmettre à quelqu'un? Est-ce que c'est possible? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Donc, au thème de l'article 5 du Code foncier rural, la propriété d'une terre du domaine foncier rural se transmet par l'achat, par la succession, la donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet d'une obligation. Selon cet article, le propriétaire de la terre, c'est-à-dire la personne détenant un titre de propriété, certificat foncier ou titre foncier, peut transmettre son droit de propriété en vendant la terre. Il peut aussi transmettre ce droit à ses héritiers s'il décède ou dans un acte appelé testament qui va produire ses effets après sa mort. Il peut aussi faire une donation entre vifs, c'est-à-dire donner cette terre pendant qu'il est vivant à une autre personne vivante ou même éteindre sa dette en échange de la terre. Le propriétaire a des droits assez importants sur sa terre. Il peut l'utiliser, en percevoir les fruits et même la vendre. Ce sont là les prérogatives du droit de propriété. Donc par la vente, la propriété de la terre passe du vendeur à l'acheteur. La vente n'est pas valable si le vendeur n'est pas propriétaire de la terre en justifiant d'un titre de propriété, comme je l'ai dit un peu plus haut, le certificat foncier ou le titre foncier. La vente de la terre est un immeuble et tout immeuble doit, pour sa transmission, se faire par devant le notaire. Toute vente effectuée au mépris de ces dispositions est nulle et ne peut produire aucun effet. Mais la vente, la donation, la transmission de la propriété de la terre doit être faite aux seuls Ivoiriens. C'est ce qu'exprime l'article 16 de la loi de 98 en ces termes. Les propriétaires de terrains ruraux en disposent librement dans les limites de l'article 1. Et j'avais donné déjà le contenu de l'article 1 la dernière fois. C'est-à-dire que tu peux vendre, tu peux en disposer, mais il faut tenir compte du fait que en Côte d'Ivoire, tout le monde ne peut pas être propriétaire. Comment se font les différentes cessions? Par exemple, pour les contrats de location. Selon l'article 15 de la loi sur le foncier, le locataire de la terre immatriculée au nom de l'État peut céder son contrat de location à une personne physique ou morale. Cette vente est faite sur une demande formulée par le cédant, c'est-à-dire le locataire, adressée à l'administration qui autorise la cession. La cession ou la vente directe du contrat de location sans passer par l'administration et la sous-location consistant pour le premier locataire qui lui verse des loyers sont interdites. C'est-à-dire que tout contrat de location, pour sa transmission, on peut céder son contrat de location, mais il faudra que ce soit fait avec l'autorisation de l'administration. Donc, les sous-locations sont interdites. Moi, je suis le locataire principal. Il m'est interdit de sous-louer ma parcelle. Le jour où je ne suis plus en mesure d'exploiter ma parcelle, je la cède à quelqu'un d'autre. J'informe l'administration qui autorise la cession et puis je cède mes droits à un nouveau locataire. Mais je n'ai pas le droit de sous-louer. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne suis pas là. Et puis le sous-locataire me verse des loyers. Donc moi, je profite indirectement. Ça, c'est interdit. Voilà. Il est interdit également au concessionnaire provisoire de transférer son droit issu à une autre personne physique ou morale. Donc, toute cession doit être autorisée par l'administration. Comment se fait la cession du certificat foncier pour ceux qui ont un certificat foncier? C'est l'une des innovations de la loi de 2019, c'est-à-dire la dernière, la récente, 868 du 14 octobre 2019. Au terme de l'article 17 nouveau, il est indiqué que le certificat foncier peut être cédé en tout ou en partie par acte authentifié par l'autorité administrative à un tiers lorsqu'il est collectif à un membre de la collectivité ou du groupement dans les limites de l'article 1. Toujours les limites de l'article 1.
La promesse de cession est déclarée à l'AFOR, l'Agence foncière rurale, par les différentes parties. La cession est établie par un acte de transfert produit par l'AFOR, signé par le préfet de département et de nouveaux certificats sont délivrés par la suite. Voilà. Parce que si je cède mon certificat foncier, il faut forcément que celui qui devient le nouveau propriétaire de ce terrain ait un nouveau certificat après la transaction. Donc, le détenteur du certificat foncier peut céder à son créancier pour sûreté de sa dette envers ce dernier. Il s'agit d'une hypothèque consentie sur la terre. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un crédit avec quelqu'un, je ne peux pas payer, alors je peux céder ma terre pour payer ma dette. Donc, le bénéficiaire de l'hypothèque, c'est-à-dire le créancier, pourra vendre la terre afin de se payer sur le prix de vente si son débiteur se montrait défaillant. Donc, le créancier, c'est-à-dire celui à qui on doit de l'argent, si on lui donne la terre en garantie, il peut vendre cette terre pour se faire rembourser. Comment se fait la cession du titre foncier? Selon l'article 16 de la loi précitée, les propriétaires de terrains ruraux peuvent vendre ou donner leur terre, mais seulement aux Ivoiriens. La loi nous dit que la propriété de la terre du domaine foncier rural appartient à l'État, aux collectivités publiques et aux personnes physiques ivoiriennes. Donc, il faut en tenir compte. On peut céder, on peut vendre, mais il y a toujours les limites de l'article 1. On ne peut vendre qu'aux Ivoiriens. Parce que si vous vendez à quelqu'un qui ne peut pas en être propriétaire, il ne pourra pas avoir un titre de propriété. Il pourra avoir un bail avec l'administration, mais il ne peut pas avoir un titre foncier à son nom. Mais il y a une exception à l'article 1 de la loi sur le domaine foncier rural. Je reprends encore pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Que dit l'article 1er? Je reprends encore. L'article 1er dit que le domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non, et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. Selon l'article 25 nouveau de la loi de 2019, 868 du 14 octobre 2019, les droits de propriété des terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété telles que ci-dessus indiquées sont maintenus. Les droits de propriété acquis par des personnes physiques antérieurement à la présente loi sont transmissibles à leurs héritiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des personnes physiques ou morales étrangères qui sont propriétaires de nos terrains ruraux bien avant que nous ayons voté notre loi. La loi qui régit aujourd'hui le milieu rural. Donc, tous ces propriétaires de terrains non ivoiriens qui ont acquis leur titre de propriété avant la publication de la loi de 98 peuvent transmettre au terme de l'article 27 amendé leurs droits de propriété à leurs héritiers, même si ceux-ci ne justifient pas de la qualité d'ivoirien. On ne retire pas ces droits qui leur restent acquis pour eux et pour leurs descendants. Donc, les personnes morales peuvent également céder librement leurs droits de propriété acquis. Cependant, le cessionnaire doit remplir les conditions de l'article 1, faute de quoi ce terrain retourne au domaine de l'État qui conclut un bail emphytéotique avec lui. C'est dire qu'elle peut vendre, certes, leurs biens à condition que l'acheteur soit ivoirien ou que l'acheteur bénéficie des dispositions de cette exception dont je viens de parler. Donc, pour résumer, ici, la loi indique que certaines personnes, bien avant que nous, on ait légiféré et pris nos textes, il y a des gens qui avaient déjà leur titre de propriété. Ça peut être une société comme ça peut être un particulier, mais ce sont des gens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui étaient déjà détenteurs des titres de propriété. Donc la loi ne leur retire pas ce droit. La loi consacre ces droits. La loi reconnaît ces droits et la loi dit que ces droits peuvent être transmis à leurs enfants. Même si leurs enfants ne sont pas ivoiriens, leurs enfants vont hériter de ces biens acquis, de ce droit qui est acquis et qui ne leur est pas retiré. Voilà. Maintenant, si ces personnes-là qui bénéficient de cette exception veulent vendre le bien qu'on leur a reconnu ici comme droit acquis, s'ils veulent céder, ils ont l'obligation de le céder à quelqu'un qui est ivoirien par contre. Voilà. Eux, ils ne sont pas ivoiriens, ils sont propriétaires, mais ils n'ont pas le droit de vendre à des étrangers. Ils doivent vendre à des Ivoiriens. Voilà. Maintenant, si celui à qui il vend n'est pas ivoirien, en ce moment-là, il ne sera pas propriétaire, mais il aura un bail. Voilà. Il pourra avoir un bail. Donc, c'est toujours les dispositions de l'article 1 qui reviennent à chaque fois parce que dans notre loi ici, on dit que la terre appartient aux Ivoiriens. Nous sommes au terme de cette émission.
toujours lié à la meilleure connaissance de quelques notions du droit foncier. Il était question aujourd'hui de savoir comment se transmet une parcelle rurale. Nous adressons nos remerciements à notre invité et expert du jour, Maître Koné Nadège, qui est notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumoudi, pour ces explications qui nous sont bénéfiques dans la vie active. Et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Nous vous informons que vous avez la possibilité de poser vos questions et vos préoccupations en rapport avec le thème de ce jour, d'appeler au numéro suivant 05 05 82 35 36 et au 07 58 46 90 39. Bonne suite programme sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.